Je vous remercie. Merci, Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. En préambule, je tiens à préciser que je m'exprime en mon nom personnel. Le groupe socialiste et apparenté est partagé. Et il n'y a pas de majorité qui se soit dégagée, à tel point que nous avons décidé finalement que la liberté de vote serait la règle pour nous s'agissant de ce texte. Alors, à titre personnel, donc je le précise, mais avec moi quand même un certain nombre de députés, dont certains ont signé cette PPL, vous dire que c'est un vaste mouvement qui est engagé depuis des dizaines et des dizaines d'années contre la maltraitance animale. C'est un mouvement irrépressible qui fait dire d'ailleurs que la corrida est vouée à la disparition. C'est d'ailleurs une des raisons qui est opposée à ce travail législatif. Ça ne veut pas dire que je souscris à ce motif. Il ne s'agit pas, là encore, en préambule, de préjuger de ce que nous pouvons penser de la chasse, qui, à mon sens, est, au contraire de la corrida, une vraie tradition française, et non plus de notre positionnement s'agissant du travail des éleveurs qui font des efforts considérables pour lutter contre la maltraitance animale dans un dispositif économique qui leur est absolument nécessaire. Donc, je ne veux pas par là attiser, si vous voulez, les inquiétudes des éleveurs qui pourraient redouter que par un tel texte, on en vienne à un renfort d'exigence qui pourrait mettre à mal leur économie. Mais comment peut-on d'ailleurs justifier les efforts de lutte contre la souffrance animale que nous voyons dans les élevages, que nous voyons dans les abattoirs, qui sont demandés finalement à des acteurs économiques qui tirent leurs revenus de l'exploitation et du commerce animal, et admettre dans le même temps, d'un point de vue législatif, la corrida à titre festif. Je pense qu'il y a là une contradiction majeure qui nous oblige à réfléchir. Il y a l'argument de la défense de la culture locale que j'ai entendu à plusieurs reprises, qui m'a fait réfléchir. C'est vrai que la corrida est une tradition espagnole, que la Catalogne, de fait, a interdit la corrida, et que cette culture locale ne peut pas, me semble-t-il, se prévaloir d'un patrimoine culturel immatériel de la France. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a écrit en 2016. Et ce patrimoine que nous chérissons tous, qu'il soit local ou national, est fondé, me semble-t-il, sur le concept de dignité. Et ce concept de dignité qui engage à la fois le spectateur et l'animateur d'un tel déroulement de manifestation est porteur d'un principe général du droit qui, me semble-t-il, fait obstacle à la reconnaissance de ce patrimoine local comme devant être défendu. Je crois qu'il y a une inhumanité qui renvoie à l'obligation d'une réflexion sur ce patrimoine, et aucun patrimoine local, me semble-t-il, mérite d'être âprement défendu dès lors que l'inhumanité est au cœur de son dispositif. En revanche, je pense que la radicalisation, si vous voulez, d'un texte qui interdit du jour au lendemain un dispositif mérite peut-être plus de considération par rapport à une histoire dont certaines personnes sont victimes, et envisager du coup des étapes et des accompagnements tout à fait